du corps, mais également aux 7 autres militaires tués lundi 30 décembre dans une offensive terroriste. Tous ont été décorés à titre posthume. Le colonel Mamadou Ndala a été élevé au rang de général de brigade. Et donc plusieurs autorités étaient également présentes pour saluer la mémoire de ces vaillants soldats tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Ce sont 10 corps, dont celui du général Mamadou Ndala, décoré à titre posthume, exposé au terrain de l'état-major forces terrestres au camp Kokolo. Une cérémonie qui a commencé par le dépôt de gerbes de fleurs par le chef du gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa, la députée Jeannette Kabila, plusieurs députés nationaux et autres personnalités. Discours de circonstances, dont celui du chef d'état-major général Didier Etumba, qui a loué la prouesse de ces vaillants militaires tombés au champ de bataille pour servir la nation congolaise. Nous sommes en deuil. Nous pleurons le colonel Mamadou Ndala, le colonel Bolekoka, ainsi que leurs compagnons d'armes, morts dans les mêmes circonstances de temps et de lieux. Oui, nous reconnaissons et saluons le courage et la bravoure de ces vaillants soldats qui ont servi sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême la noble cause Congo. L'exemple de leur savoir-faire et de leur savoir-être restera à jamais gravé dans la mémoire de l'ensemble des FARDC. Après son discours, le ministre de la Défense procède à la lecture de l'ordonnance présidentielle nommant à titre posthume les disparus au grade supérieur, dont Mamadou Ndala et Boli Kokobodouin, élevés au grade de généraux de brigade. Décoration par le chancelier des ordres nationaux, suivi du culte écuménique. Après cette grande cérémonie d'honneur, tous les corps reposent au cimetière d'Mbese Kefuti de Kinshasa et le général Mamadou Ndala au cimetière de Kintambo après une courte cérémonie musulmane. L'effondrement était vraiment total. Vous le verrez, les familles et les militaires étaient tout en larmes. Et même la classe politique a été accablée par la disparition des vaillants soldats. Suivez maintenant ces rares réactions recueillies lors de la cérémonie d'hommage, suivies d'un extrait de la cérémonie d'enterrement, et c'est sans commentaire. Regardez. Cette mort nous donne le sentiment de révolte. Car même si pour un militaire, il faut se consentir le sacrifice jusqu'au sacrifice suprême pour son pays, mais la manière dont la mort est arrivée ne peut que nous révolter. Et nous pensons que l'unique manière de rendre hommage à ces vaillants officiers que nous avons perdus, c'est que le peuple congolais puisse davantage s'unir pour que ce sacrifice ait un sens. Le Congo est une patrie et cette patrie est défendue par ses fils. Et pour la défendre, certains d'entre nous doivent faire couler leur sang. Et nous devons donc être reconnaissants à ceux de nos fils qui versent leur sang pour que la paix et la concorde règnent dans notre pays. Et nous devons donc le faire en dotant les forces armées de tous les moyens pour continuer à défendre nos frontières et sécuriser nos populations.
Le Rwanda et l'Ouganda ont activement soutenu le M23. C'est la version définitive du rapport annuel du groupe d'experts des Nations Unies qui enquête sur la situation à l'est de la RDC. Nouveauté, ce dernier rapport parle des recrutements au Rwanda qui n'ont pas cessé depuis la défaite du M23. Les experts accusent par contre l'Ouganda d'avoir, entre autres, laissé circuler librement sur son territoire des leaders recherchés du M23. L'accusation du groupe des experts de l'ONU n'est pas nouveau à l'encontre du Rwanda et l'Ouganda, les belliqueux voisins de l'Est de la RDC. Seulement, la version définitive du rapport annuel des enquêteurs onusiens sur le conflit congolais datant du 12 décembre dernier, et dont Radio France Internationale s'est procuré une copie, évoque un soutien constant du Rwanda au M23, renforcé en période de combat. Les experts des Nations Unies parlent notamment d'aide au recrutement, des fournitures d'armes et même ponctuellement d'une participation directe de l'armée rwandaise aux côtés du M23. C'est ainsi qu'en août dernier, des soldats des Kagame ont traversé la frontière pendant de courtes périodes, écrivent les experts. Des chars rwandais ont même tiré en RDC pour appuyer les M23 en octobre dernier, toujours selon ces documents. On y lit également que les recrutements au Rwanda n'ont pas cessé depuis la défaite du M23, d'après des témoignages jugés crédibles. Ce nouveau rapport fait par ailleurs état des graves violations du droit humanitaire international, notamment l'enrôlement et l'utilisation d'enfants soldats ou des attaques ciblées contre la population civile. L'Ouganda est également pointé du doigt. Les experts l'accusent, entre autres, d'avoir laissé circuler librement sur son territoire des leaders recherchés du M23. L'armée congolaise n'est pas épargnée. Les experts notent des cas de collaboration au niveau local avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Ils n'ont en revanche pas pu établir que des membres de ces groupes armés aient directement servi dans l'armée régulière de la RDC. De notre côté, les experts insistent sur la menace grandissante que représente les ADF Nalu pour l'est du Congo. Les rebelles ougandais se sont renforcés en 2013 et ont adopté des méthodes plus agressives, souligne ces documents qui doivent être présentés officiellement dans les semaines qui viennent. Je vous l'annonçais au sommaire, le Parlement a ouvert ce lundi sa session extraordinaire de janvier 2014. Après le Sénat, la cérémonie d'ouverture à l'Assemblée nationale, présidée par Oba Minaku, le speaker de cette chambre, a eu lieu dans la salle des congrès du Palais du Peuple. C'est une session extraordinaire pleine, si on s'en tient bien sûr à son calendrier dévoilé au cours de la plénière d'ouverture. Fabien Lumbala. Du 6 janvier au 4 février 2014, le bureau de la Chambre basse du Parlement et les députés nationaux ont presque un mois pour examiner et adopter 9 projets de loi en priorité, celui portant reddition des comptes du pouvoir central de l'exercice 2012, celui des finances pour 2014 et celui portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Il sera également question d'examiner la proposition de loi portant régime général des hydrocarbures et d'approuver la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante, sans oublier les contrôles parlementaires. Et les élus sont bien conscients des tâches qui les attendent. Et nous allons nous appliquer pour que nous puissions épuiser tous les sujets inscrits à l'ordre du jour, afin que nous reprenions nos vacances. L'amnistie, ça sera, on va voir la loi et on va l'approuver, mais l'amnistie va s'appliquer au cas par cas. Ça ne sera pas tout le monde. Il y a des tueurs, il y a des violeurs, ceux-là en tout cas je ne pense pas que nous allons les amnistier. Nous avons noté que nous avons effectivement l'obligation de travailler sérieusement, conformément aux matières qui sont prévues pour cette session extraordinaire. C'est une session extraordinaire qui se tient au lendemain des attaques terroristes dans 4 villes du pays et la mort des vaillants soldats des FARDC tués au Nord Kivu et à Kinshasa. Une occasion pour le président de cette chambre du Parlement et tous les élus présents dans la salle de condamner ces actes tout en rendant un hommage mérité aux illustres disparus. Oba Minaku, qui a félicité les forces armées de la République, leur a exprimé la solidarité et la compassion de son institution.
En économie, rapport bilan troïka stratégique et politique pour la période allant de janvier à décembre 2013. D'après le comité technique de cette structure, l'année 2013 a été plus que positive avec 90% de réussite dans toutes les réformes initiées par le pays sans appui extérieur. Sur le plan social, le taux brut de scolarisation est passé en 2013 de 7,6% à 9,8%. Et pour l'année 2014, le gouvernement de la RDC entend multiplier les efforts, basculer l'économie du pays à un taux de croissance à 2 chiffres en vue d'améliorer le fonctionnement de la TVA et d'accroître les recettes. C'est chaque lundi tôt le matin que Matata Ponyo, les chefs de l'exécutif congolais, réunis autour de lui les différents membres de la Troïka, une structure qui évalue l'évolution économique en RDC. Depuis sa nomination en 2012, le Premier ministre évalue en compagnie du vice-premier ministre du budget, du ministre délégué aux finances ainsi que du gouverneur de la Banque centrale du Congo les indicateurs du cadre macroéconomique. La structure que dirige Matata Ponyo a publié un rapport bilan troïka stratégique et politique allant du janvier au décembre 2013. En dépit, selon ces rapports, des difficultés, le gouvernement a su maintenir les caps au moyen d'une gestion budgétaire rationnelle et une politique monétaire vigilante. Ainsi, au cours de l'année 2013, les différentes cibles ont été atteintes avec succès. Un tableau retraçant ce que l'on peut à ces jours qualifier de prouesses est dressé. Les taux de croissance est de 8,2% contre les projections de 8,2%, une concrétisation de 7,2% en 2012. Ces rapports bilan fait aussi allusion à l'inflation qui a été contenue aux environs de 1,8% contre 4 envisagés, enfin 2013 et 2,7% accomplis en 2012. En ce qui concerne les marchés d'échange, il a été constaté des fluctuations dans la bande d'oscillation maximale de 1,5% fixée l'année passée. Les francs congolais, longtemps décriés pour son instabilité, a maintenu les caps, soit 920 les dollars américains. La RDC a aussi, selon ses rapports bilan, troïka stratégique et politique, reconstitué ses réserves internationales avec une augmentation évaluée à 121,37 millions durant l'année 2013 et c'est là sans le soutien de l'étranger. Une année marathon car au total 57 réunions de la troïka stratégique et 34 de la troïka politique ont été tenues. Le résultat est là. Il ressort de ces différentes rencontres que l'année passée a été plus que positive, avec 90% de réussites dans toutes les réformes initiées par les pays sans appui extérieur. Alors que sur le plan social, le taux brut de scolarisation est passé en 2013 de 7,6% à 9,8%. Au niveau de la conjoncture économique, l'efficacité des politiques mises en œuvre sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, caractérisée par une croissance forte, croissance du reste soutenue par la production dans les secteurs miniers, qui a atteint 36% de croissance au cours de l'année 2013, a aussi contribué à cette stabilité du cadre macroéconomique en République démocratique du Congo. En santé, la coalition pour le repositionnement de la planification familiale en RDC mène un plaidoyer pour l'adoption et la promulgation de la proposition de loi sur la santé de la reproduction. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé à Kinshasa un déjeuner de presse avec l'appui des ONG Médecins du Monde, du Comité de secours international et du Fonds des Nations Unies pour la population. Charlotte Ibouaba. 6,3 enfants par femme. L'indice de fécondité de la RDC est la plus élevée d'Afrique. Mais ces naissances sont vite englouties par les mauvais chiffres de mortalité maternelle, encore très élevés. On compte en effet 549 décès des mères pour 100 000 naissances vivantes. Il est aussi constaté une chute de la prévalence contraceptive qui est passée de 15,3% en 1984 à 5,4% en 2012. Ces données pour le moins inquiétantes sont issues de l'enquête démographique et de la santé. Elles ont été présentées au cours de ce déjeuner de presse de la coalition pour repositionnement de la planification familiale. C'est pour se conformer aux différents traités et conventions signés par la RDC. Étant donné qu'il y a eu un vide juridique, c'est pourquoi CAFCO a eu à proposer cette avant-proposition de loi au niveau du Parlement pour que nous puissions avoir un soubassement légal. C'est justement pour cette raison que ces élus nationaux ont été à cette rencontre. Ils ont aussi eu droit à un exposé sur la proposition de loi déposée en 2013 auprès du bureau de l'Assemblée nationale par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Ce document, dit-on, sera examiné cette année. Le deuxième vice-président de la commission socio-culturelle de la Chambre basse du Parlement congolais a, au nom de ses collègues, promis de s'investir pour l'adoption de cette proposition de loi.
débat général sera terminé, c'est à ce moment-là que le bureau de l'Assemblée va remettre officiellement à la commission socio-culturelle pour des analyses approfondies sur cette loi. Le déjeuner de presse fini, la coalition attend voir le projet de loi examiné et adopté, ce qui sera une manière pour la RDC de relooker sa législation sur la santé de la reproduction datant de l'époque coloniale. Et puis Kinshasa abrite depuis ce lundi un atelier sur l'opérationnalisation de la politique nationale de